Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, aujourd'hui, le tombeau est vide et nous sommes pleins de vie. L'amour de Dieu nous est donné pour que nous vivions une vie éternelle, une vie pleine, une vie en plénitude, ici et maintenant. Ce tombeau vidé de la mort est le signe que notre vie est aujourd'hui vidée du pouvoir de tout ce qui nous met à terre. Notre vie est relevée. C'est la promesse de Dieu, c'est notre foi, c'est notre espérance. Aujourd'hui, l'amour de Dieu fait de nous des ressuscités. Que la grâce, la paix et la force de Dieu nous accompagnent. Amen. Heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques, ce dimanche de fête, ce dimanche de libération. Ce n'est pas celle que nous attendions, bien entendu. Et nous avions beaucoup d'espérance, il y a encore quelques semaines, de pouvoir nous retrouver aujourd'hui pour fêter Pâques. Ce sera pour une autre fois, mais d'ores et déjà, via la vidéo, nous pouvons quand même être ensemble et je suis heureux d'être aujourd'hui avec vous, d'être parmi vous et comme vous êtes, vous, avec moi en ce moment. Je voudrais vous donner juste quelques indications pour ce culte qui sera juste un peu plus long que les dernières vidéos puisque nous allons, durant ce culte aussi, célébrer la scène. Pour cela, je vous inviterai à prendre aussi du pain, du vin ou une autre boisson si vous avez autre chose, si vous n'avez pas de vin chez vous, de préparer devant chez vous, voilà, ou devant vous, et puis au moment où, tout à l'heure avec Caroline, nous instituerons la scène et où nous ferons les gestes aussi de fraction, d'élévation, je vous invite tout simplement à le faire chez vous. Si vous êtes seul, vous pouvez le faire. Si vous êtes en famille, faites-le en famille. Et puis, partagez. Partagez-vous le pain, partagez-vous la coupe, ou simplement mangez en même temps que nous. Mangez et buvez. Et ce sera là le signe de notre communion spirituelle. Donc, vous êtes invités, vous aussi, à prendre la scène. C'est une manière nouvelle pour nous, mais le sens profond y est. La communion spirituelle entre nous et avec le Christ sera présente. Nous avons aussi intégré à ce culte quelques cantiques. Il y a des cantiques connus et vous pourrez les chanter. Les paroles apparaîtront à l'écran. Vous pouvez aussi simplement les écouter. Il y a des cantiques donc anciens, comme je le disais, des cantiques connus, et puis quelques autres cantiques qui sont des cantiques nouveaux, mais issus de la tradition réformée. Ce sera peut-être pour nous aussi une occasion de les apprendre et de les chanter une fois que nous nous retrouverons tous ensemble. Eh bien, frères et sœurs, en ce matin de Pâques, nous recevons cette parole qui nous dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» C'est la question fondamentale qui nous est posée à ce matin du tombeau vide. Et cette question nous invite à placer au cœur de nos existences la force de la vie. Et je vous invite donc maintenant à chanter ou à écouter cette proclamation par le cantique « À toi la gloire ». À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.
l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Je vous invite à la prière. Éternel, tu viens te révéler à notre esprit de différentes manières et tu nous mets en mouvement pour révéler une étincelle d'espérance dans chacune de nos vies au fil de nos rencontres. Éternel, aujourd'hui, nous sommes limités dans nos rencontres. Une partie de nous reste confinée et une autre partie est en action face à ce virus. Et c'est toi qui viens à notre rencontre là où nous sommes, sans restriction. Tu viens nous révéler au plus profond de notre humanité, avec cette crise que nous traversons dans le monde, que la mort n'est pas là où l'on croit. Nous te cherchions dans le tombeau et tu t'es révélé sur le chemin de la vie. Éternel, dans toute la détresse présente dans tout notre monde, puisses-tu souffler sur chacune de nos vies pour les rendre vivantes sous ton regard. Aide-nous à sortir de chacune de nos crises en faisant le choix de rester vivant pour soi et pour les autres. Être vivant, mourir à nos illusions pour pouvoir nous relever, revêtus de ta lumière, revêtus de ta force humaine, revêtus de ton espérance et de faire le choix de l'entraide. Non, rien ne pourra nous faire désespérer, nous faire plonger dans les ténèbres de l'impuissance, car il y aura toujours une brèche d'espoir. Face à notre impuissance, faisons notre part pour annoncer que la vie aura le dernier mot, comme le petit colibri aussi. Soyons vivants. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source
prie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Pour ce dimanche, nous lirons dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint au tombeau dès le matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre lieu. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là, où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit: « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna, elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit: « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va voir mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Nous venons d'entendre le récit de Pâques dans l'évangile de Jean. La précision avec laquelle chaque geste et chaque attitude des acteurs du récit nous est donnée semblerait presque lever le voile sur le mystère de ce matin-là. Cela semblerait même être le témoignage presque immédiat de ceux qui ont vécu la scène. Mais voilà. Le récit n'est que récit. Et donc la vérité de l'exact laisse la place maintenant à celle du vrai. L'historicité laisse la place à l'interprétation. Il est tôt ce dimanche matin-là, et il fait encore sombre. L'heure peut-être où il est encore difficile de distinguer ce qui peut être le rêve ou le cauchemar d'une nuit, ou le signe d'un extraordinaire qui s'est fait jour. Il fait encore sombre, alors comment être sûr ? De quoi peut-on être sûr ? Que voyons-nous et qui voyons-nous ? La beauté du texte et du récit ne répondent pas à ces questions et ne nous éclairent pas. Ou plutôt,
il vient déjà nous poser la bonne question et nous permettre de bien voir. Mais cette fois non plus avec nos yeux de la veille, mais peut-être déjà avec les yeux et le regard de ce matin-là. Peut-être qu'en précisant que la nuit était encore là, mais que le jour allait se lever, comme pour déjà annoncer que quelque chose ou quelqu'un allait se relever de ce tombeau, l'auteur nous invite à changer notre regard, notre manière de voir, en nous invitant à aller déjà au-delà de ce qui se donne à voir, au-delà de ce qui s'est passé ce matin-là. Et le récit, si précis soit-il, nous invite à nous questionner. Il nous invite à nous poser les questions qui, tel un chemin philosophique, nous conduit de question en question sur le chemin de la vérité. Il nous invite à nous poser des questions pour découvrir, ou peut-être juste apercevoir, si notre compréhension du tombeau vidé de la mort est à notre portée. Ce sont trois questions que les personnages de ce récit nous posent en se les posant quelque part à eux-mêmes. Trois questions. S'est-il passé quelque chose? Que s'est-il passé? Et enfin, que se passe-t-il? Marie de Magdala se rend au tombeau. Qu'est-ce qui l'a conduit si tôt ce dimanche matin-là? Certains textes disent que c'est pour préparer le corps selon la tradition juive. Mais pourquoi si tôt? Cela peut attendre. Et puis, il n'est même pas sûr qu'elle ait pu avoir le temps nécessaire pour rassembler ce qu'il fallait. Non, c'est sans doute pour une autre raison que Marie vient au tombeau. Elle vient voir. Non pas une tombe, mais la réalité de la mort. Elle a besoin de voir pour voir. Besoin de voir de ses yeux, non pas pour savoir, mais pour que son esprit accepte. Et en arrivant, elle voit. Elle voit un fait. Elle voit une réalité qui ne devrait pas être, tel un signe noir qui est improbable. La pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Si cette pierre n'est pas là où elle devrait se trouver, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est bien passé quelque chose. Mais quoi? Connaissez-vous la théorie du rasoir d'Occam? Il s'agit en fait d'une méthode philosophique qui consiste à éliminer les explications impossibles. Eh bien, cette théorie du rasoir d'Occam peut être appliquée peut-être à notre récit, et sans doute que Marie, sans le savoir, pratique cette méthode. Le fait qu'un mort revienne à la vie et que cette pierre se soit déplacée toute seule ou à la force d'un seul est impossible. Si c'est impossible, ce n'est pas ce qui s'est passé. Si c'est improbable, alors c'est une des choses qu'il faut mettre de côté et éliminer. Si ça ne s'est pas passé, c'est qu'il y a alors une autre explication plus simple. Et l'explication la plus simple, c'est que le corps a été volé. D'ailleurs, Marie dira, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. S'est-il passé quelque chose? Oui. Mais Marie ne sait pas dire quoi. Elle parle du Seigneur comme s'il était vivant. On a enlevé le Seigneur. Elle ne dit pas on a enlevé le corps du Seigneur. Elle parle de lui comme s'il était vivant et en même temps, elle en parle comme d'un objet sans vie qu'on a caché. Nous ne savons pas où on l'a mis.
pour avoir une réponse à sa question, elle va courir. Elle va courir vers ceux qui pourront dire la vérité et qui pourront dire la réalité. À l'écoute des paroles de Marie, les disciples se mettent eux aussi à courir. Et nous voilà plongés dans une course à la vérité, comme s'il n'y avait pas le temps de découvrir les choses ou de laisser venir à eux la suite. Les deux disciples courent pour savoir. Ils ont cette question attachée à leurs pieds et qui les font courir plus vite. Que s'est-il passé? Et tout comme Marie, ils veulent voir. Et sans doute que nous aussi, nous voulons voir. Cette pierre roulée excite notre curiosité. Et nous, lecteurs de cet évangile, nous savons, nous nous souvenons les paroles que Jésus avait prononcées et qui parlaient de ce matin-là. Nous nous souvenons de la promesse qu'il avait faite alors. Alors s'est-il relevé? Si oui, il y a de quoi avoir peur. Peur d'aller plus loin. Peur de mettre à mal tant et tant de nos compréhensions du réel. Le réel serait alors un autre que celui que je connais. C'est cette même peur qui stoppe sans doute le premier disciple. Et c'est la fuite vers cette autre réalité qui pousse Pierre à entrer pour voir. Les disciples veulent voir. Mais cette fois, ce n'est plus le réel qu'ils voient, qu'ils constatent. Ils examinent la situation, nous dit le texte. Le verbe grec a changé. On le traduit toujours par ce verbe voir. Mais ce n'est plus voir de ses yeux, c'est voir pour examiner. Et que voit-il? Rien. Rien au regard de leur attente, rien de ce que Jésus leur avait dit. Ce tombeau est désespérément vide de toute vie. Ils examinent et ne voient que le résultat d'un corps déplacé, volé, sans même beaucoup de respect. Tout au plus, ils voient une tentative désespérée de faire croire à de l'incroyable. On a beau examiner la chose, oui, un mort a été là, mais il n'y est plus. La réalité est là, le corps n'est plus là. Oui, le corps, la dépouille, le cadavre n'est plus là. Et il n'y a rien de plus. L'auteur de l'Évangile précise même que le disciple vit et crut. Ici, il voit avec le regard du savoir. Le verbe grec change encore. C'est voir, mais savoir. Oui, le disciple sait. Il sait que le corps n'est plus là. Il sait qu'il n'y a personne de vivant à part eux deux. Et il croit. Il croit ce que Marie a dit. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Les disciples s'en retournent parce que maintenant ils savent et ils croient cette femme. Ils sont fixés et sans espoir. L'aventure est finie. Quand on regarde avec la rationalité froide de ces disciples ce qui s'est passé ce matin-là, c'est sûr qu'on peut refermer le livre et passer à autre chose. Chercher une espérance ailleurs, se trouver un autre maître. Cette rationalité froide est le tombeau de toute foi qui, elle, ouvre toujours à l'espoir, qui ouvre la porte de l'impossible pour qu'il devienne possible, qui met la vie là où semble régner la mort.
C'est avec cette rationalité froide que les disciples repartent sans avoir compris, au-delà du réel qui se donne à voir, qu'il y avait une vérité qui s'éprouve. Et c'est l'expérience que va vivre Marie. Elle laisse du temps et elle se laisse aller à son humanité. On nous dit que Marie se tenait devant la tombe et pleurait. N'est-ce pas là le signe de son humanité? N'est-ce pas ce que nous faisons toutes et tous le jour où nous disons adieu à un être cher? Nous restons là, devant, laissant le temps d'accepter la mort, et devant cette réalité accablante, nos yeux ne voient plus, mais laissent couler des larmes. Notre esprit ne voit plus, mais pleure. Que fait alors Marie? Elle se penche à son tour dans la tombe pour examiner. Et du creux de cette mort, elle entend une voix. Dans le vide de la mort, elle laisse une place pour une parole et pour un questionnement. Les disciples ont laissé le réel répondre et clore toute discussion. Marie, elle, laisse de la place à la question. Elle se laisse questionner par son humanité souffrante, meurtrie, mais pleinement humaine. Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Question que nous pouvons nous aussi nous poser en ce matin de Pâques, mais chaque jour de notre existence. Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Et alors que c'est le réel qui tente encore de répondre, pour clore à nouveau la discussion, on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis, Marie s'ouvre encore à du possible. Sa réponse a changé. Avant, elle disait « on ne sait pas où on l'a mis », maintenant elle parle en jeu. Je ne sais pas où on l'a mis. Et cela devient une question personnelle. Et après tout, la foi, ce n'est toujours qu'une question personnelle. Elle se questionne pour savoir où est son Seigneur. Il n'est plus dans la mort, il n'est pas encore dans sa vie, elle est en recherche. Il faut maintenant retrouver une nouvelle base à la foi. Ce n'est plus dans un réel rationaliste, ni dans une croyance surnaturelle. Alors, troisième question que nous pouvons nous poser avec les acteurs du texte, que se passe-t-il? Oui, c'est bien dans le présent que la foi peut trouver une réponse. Que se passe-t-il pour Marie ce matin-là? Que se passe-t-il pour moi aujourd'hui et chaque jour de ma foi? C'est là la question essentielle de la foi. Non pas savoir ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour Marie, ce matin-là, quelque chose se passe au moment où Jésus l'appelle par son nom. C'est quand il lui dit « Marie », c'est-à-dire quand il l'appelle par ce qu'il y a de plus personnel et de plus singulier. C'est quand il vient à la rencontre qu'il se passe quelque chose. C'est quand il vient la rencontrer, elle, que quelque chose se passe. C'est quand elle est rencontrée dans son humanité, dans ce qu'elle est à ce moment précis de son existence, que l'expérience de la foi se produit et que Pâques devient un événement. Cet événement de Pâques n'est donc pas un fait historique qu'il faut commémorer ou vénérer comme une relique du passé. Pâques, c'est un événement de notre présent qui nous permet de nous reconnaître disciples de Jésus, de ce Jésus dont le bon message nous relève pour nous faire vivre le royaume de Dieu. Ce matin-là, quelque chose s'est passé. Ce matin-là, quelque chose se passe. Ce matin-là, comme chaque matin et chaque instant de notre vie,
Nous sommes appelés dans notre identité ultime pour nous reconnaître vivants et disciples du vivant. Maintenant, nous pouvons et nous devons vivre son royaume. Le royaume de la vie en plénitude, car ce matin, il se passe quelque chose. Et je veux en vivre, et je veux le vivre. Amen. Et je vous invite à chanter ou à écouter le cantique « Je crois et j'espère ». Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Nous allons maintenant vivre le temps de la scène, et ce sera une manière un peu particulière puisque ce n'est pas avec une assemblée que nous allons faire communion, mais c'est spirituellement, chacun chez soi, que nous allons, par ce rappel de ce repas, par ce mémoriel de ce repas, faire communion les uns avec les autres. Alors, vous pouvez faire pause dans la lecture de cette vidéo, le temps de préparer peut-être, si vous ne l'avez pas encore fait, préparer devant vous un morceau de pain à partager et puis un verre ou une coupe avec du vin ou autre chose que vous pourriez y mettre dedans. Voilà, donc une fois que vous aurez installé tout ça, que vous soyez d'ailleurs en famille ou même seul, vous pouvez aussi seul le faire. La magie de la vidéo fera que nous serons quand même ensemble. Vous pourrez remettre lecture pour continuer ce temps de la scène. Et je vous invite à la prière. Éternel, aujourd'hui, nous ne sommes ni meilleurs ni pires que les autres. Nous sommes ce que nous sommes. Dans l'Évangile, Jésus veut vivre ce repas de fête, de libération, avec ses proches. Et aujourd'hui encore, nous partageons ce repas. Et tout comme les disciples, nous pouvons nous demander si nous ne sommes pas celui par qui ces paroles et ces gestes va trahir une fois de plus le message d'amour et de liberté que tu nous donnes. Aujourd'hui, Éternel, nous voulons te dire merci. Car malgré nos faiblesses, nos manquements, malgré nos colères, nos aigreurs, nos rancunes, tu nous convies à ta table. Malgré nos différences, malgré nos difficultés à pardonner, à aimer et à faire confiance, malgré nos refus, nos doutes et notre manque de foi, tu nous invites encore et encore à partager ton repas. Oui, nous te remercions, car par ce repas, tu annonces la bonne nouvelle de la libération de toutes ces morts qui sont si présentes à nous. Éternel, merci pour ta fidélité. Et ensemble, nous pouvons te dire cette prière que Jésus nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples et il leur dit « Prenez,
ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Et ils en burent tous. Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. La scène n'est pas un repas uniquement ouvert pour ceux qui le méritent ou croient le mériter. Elle n'est pas le résultat d'un parcours, elle est le point de départ d'un chemin. Elle n'est pas qu'un rite religieux, elle est le signe du partage et de la fraternité. La scène, c'est l'annonce du royaume qui nous est promis, le signe de la vie en plénitude que nous partageons les uns avec les autres et avec Jésus le Christ. Car comme nous le dit Jésus, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors lucides sur nous-mêmes, humains acceptant notre humanité, enfants de Dieu, faibles et forts, la scène est pour nous. Ce repas, aujourd'hui, Jésus nous y invite, sans distinction, sans condition. Chacune et chacun est invité. Il nous ouvre sa table comme aujourd'hui nous ouvrons nos maisons, nos tables. Oui, il nous ouvre sa table comme il nous ouvre les bras, sans distinction et sans condition. Le pain que nous rompons est communion au corps de Jésus-Christ. La coupe que nous élevons et que nous partageons est promesse de la vie en plénitude dans le royaume de Dieu. Elle est communion au sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous disons notre reconnaissance pour la bonne nouvelle qui nous annonce et nous prions l'Éternel. Nous prions pour tous ceux qui sont sur la terre, pour nos dirigeants, afin qu'ils protègent et œuvrent pour la défense de la justice, de l'égalité, de la fraternité entre les peuples de ce monde. Nous prions que Dieu nous bénisse et nous remplisse d'Esprit Saint, et qu'ainsi nous soyons pleinement unis à l'humanité accomplie, que nous reconnaissons en Jésus le Christ, qu'il augmente notre foi et nous inspire les gestes qui en témoignent dans le monde. Que nous soyons disciples à l'écoute de l'enseignement de Jésus et qu'ainsi nous soyons de fidèles témoins du message de vie qu'il contient. Qui nous accompagne sur notre cheminement de foi et d'humanité. Que nous nous édifions dans la lucidité et certains de son amour paternel. Que notre vie soit selon l'Évangile libre et responsable, aimante et relevée. Amen. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est réveillé. Voilà le message que nous devons conserver, ce message de Pâques, cette bonne nouvelle. Oui, frères et sœurs, il est temps pour nous d'aller sur nos routes pour chercher le vivant, sur nos routes humaines, bien entendu.
Que rien ne vous arrête, que rien ne vous ralentisse, que rien ne devienne un obstacle, car nous partons avec cette promesse de trouver celui qui est réveillé là où nous serons. Nous partons avec la promesse de trouver le vivant en nous et parmi nous. Alors, pourquoi avez-vous peur? Vivez. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. L'Éternel est la force de vie qui vous accompagne sur les routes humaines. Il est celui qui nous promet que la mort n'a pas et n'aura pas le dernier mot sur cette terre. Il est celui qui vient rouler toutes nos pierres existentielles qui nous retiennent prisonniers. Il est notre chemin, notre vérité et notre vie. L'Éternel nous bénit. Amen. Amen. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la